You are watching Abibac TV. Aujourd'hui, on retourne en 1997, générique. You are watching Abibac TV. Chers amis et amis de l'Amiga, salut, je suis Amiga Kid, je suis ravi de vous retrouver sur Amimag TV. Comme promis avant le générique, on va retourner en 1997, comme on dit dans le petit royaume de Belgique, pour un petit retour donc sur les prix qui étaient pratiqués à l'époque. Alors avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker, à commenter et à partager mes vidéos. D'avance un très grand merci. Alors, pourquoi 1997? Tout simplement parce que c'est l'année où je reçois mon Amiga 1200 pour mon anniversaire. Et c'est donc chez Digital Précision que nous achetons notre Amiga 1200. Et il faut savoir qu'à l'époque, à Bruxelles, on avait 3 magasins Amiga. On était chanceux. On avait donc Digital Précision, on avait Amiga City et Génération Amiga. Donc, c'était ces 3 magasins qui nous offrait le merveilleux monde de l'Amiga sur un plateau, ou presque. Et nous allons voir les prix qui étaient pratiqués en 97. Et chance pour vous, les prix sont également notés en francs français, puisqu'à l'époque on avait des francs belges chez nous dans le royaume et des francs français chez vous en République française. Et je vous laisse faire la conversion en euros, parce que je ne vais pas me casser les bonbons avec ça. Mais regardez, une Picasso 2 avec 2 MB coûtait 2239 francs français. Je vais citer les prix français parce que j'ai plus de vues en France qu'en Belgique, donc plus de personnes qui me regardent en France, donc ce sera peut-être plus simple ainsi. Cybervision 64 3D, 2170 francs. Les fameux scan doubleur module, voilà, 688 francs. C'est tout ce qu'on a ici. On va sortir, on va regarder au niveau des cartes accélératrices. Et regardez-moi ça quand même. Pour un Amiga 500, on avait une MTech Turbo à base de 68020 avec un CoPro et ça coûtait 1000 francs français. Donc au final, moi je me rends compte que les prix, c'est peut-être parce que maintenant on est en 2020, mais les prix, comme ça, vu de 2020, ne paraissent pas excessifs. Je sais qu'à l'époque, ça nous paraissait cher, mais vu de 2020, je sais qu'il faut tout relativiser, évidemment, parce que maintenant, c'est vrai qu'on vit une époque où tout est excessivement cher. Mais regardez-moi ça, par exemple, moi, ma fameuse Blizzard, j'avais eu celle-ci, avec 16 mégas de RAM, justement, la Blizzard 68030 pour mon Amiga 1200, eh bien, coûtait 1895 francs. 10 990 francs. C'était pas excessif. Et j'ai eu cette Blizzard quelques mois. J'ai eu cette Blizzard quelques mois après donc l'achat du 1200. Et voilà, c'était pas super excessif. Et regardez-moi ça. On va regarder par exemple la fameuse Blizzard ici qui se vend maintenant à prix d'or à base de 0,60 avec 16 mégas de RAM. Elle coûtait 5000 francs français. Un peu moins de 30 000 francs belges. Bon, voilà, à chacun de donner son avis en commentaire là-dessus, mais les prix ne me paraissaient pas super excessifs, parce que, ok, en 97, pour un peu plus de 30 000 francs, on avait déjà un PC, si je dis pas de bêtises, les PC de première... de premier prix coûtait un tout petit peu plus que ça. Ok, c'est vrai, mais il faut pas oublier que la personne qui achetait une carte accélératrice avait déjà son Amiga, et à mon avis avait déjà l'Amiga depuis quelque temps. Donc l'Amiga était quand même à ce niveau-là déjà avait roulé sa bosse, et donc l'investissement était déjà lointain. Donc réinvestir dans le prix était amorti, voilà la phrase que je cherchais, et donc réinvestir comme ça quelques années plus tard dans une carte accélératrice, il y avait rien de choquant, parce que pour ceux qui avaient acheté leur Amiga 1200 dès sa sortie, je crois que c'est en 93 que l'Amiga 1200 est apparu sur le marché, 4 ans plus tard, s'acheter une carte accélératrice, ça n'avait rien d'exceptionnel. Et c'est peut-être ça le petit problème, hormis évidemment
la gestion catastrophique de Commodore, qui était quand même à la base évidemment de la faillite de Commodore et donc de la perdition de notre cher Amiga, mais par rapport aux PCistes, et ça c'était souvent dit dans les critiques à l'époque que les gens adressaient aux Amigaïstes, eh bien un PCiste investissait beaucoup plus dans sa machine. Il changeait régulièrement sa carte vidéo, sa carte son, tout un tas d'accessoires, il augmentait la RAM, etc. Tandis qu'un Amigaïste, c'est peut-être aussi parce que la machine était déjà tellement bonne à la base que au final n'investissait pas. Et c'était le problème. Donc Digital Precision organisait l'Amiga Show. L'Amiga Show, c'était un week-end, donc sur 2 jours. C'était toujours au mois de mai et dans la périphérie donc de Bruxelles. Et c'était un super rendez-vous. Moi, j'y allais chaque année. Et c'est vrai qu'on pouvait faire de très très bonnes affaires. Amiga News et Dream venaient régulièrement également donc participer. Regardez par exemple cette année-là, il y avait Alpha Data Benelux, Almatera. Donc Digital Precision, Amiga City, donc c'est des magasins Amiga. Black Tiger, l'ami Raphaël dont je parle quasiment dans chaque vidéo, diffuseur de domaine public de son état à l'époque. Et voilà, ça coûtait 35 francs français. Et il y avait toujours une réduction dans les canards Amiga. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai vu les chers amis d'Obligement à l'époque, je me souviens. Alors je me demande si c'était pas en 97, mais c'était peut-être plutôt en 98, c'est possible. Donc voilà les alimentations. Non, on va regarder les extensions de mémoire. Voilà, Amiga coûtait 600 francs pour l'Amiga 600, 429 francs français, Amiga Chip avec clock 550 francs. Voilà, c'était les prix à l'époque, comme vous pouvez le voir. On va regarder aussi donc ici le prix des ordis, puisque c'est quand même ce qui est le plus intéressant. Moi j'avais eu le pack Magic à l'époque avec Scala MM300, voilà, ça m'avait coûté ce prix ici, 23 590 francs, 3 932 francs français. Et donc il y avait évidemment, ici moi j'avais un disque dur de 170 mégas, mais il y avait évidemment pas beaucoup plus cher d'ailleurs. Et c'est là aussi que le bas blessait un peu à l'époque, je trouve, chez les revendeurs Amiga. C'est que par exemple ici, la personne aurait pu me conseiller d'acheter déjà un Amiga. Il y avait 3-4 000 francs belges de différence d'acheter un Amiga déjà avec un disque dur un peu plus conséquent. Parce que 170 mégas, c'était quand même rikiki, hein. Je me souviens que j'en avais des galères avec ce petit disque dur parce qu'il fallait compresser, il fallait tout le temps archiver sur disquette, etc. Des logiciels, etc. Donc avec un disque dur d'1 giga, j'aurais été quand même beaucoup plus heureux, voire 2 gigas. Mais bon, j'ai pas été conseillé, c'est un peu dommage. Ou alors même d'être conseillé pour prendre un 1200 Tower, pourquoi pas, 60 000 francs, un peu moins de 10 000 francs français. Ou soyons fous, pourquoi pas être conseillé pour prendre un Amiga 4000, peut-être pas à base de 0,60, mais pourquoi pas un 0,40, ici ça coûtait 15 000 francs français, 92 000 francs belges, et les tours ici Micronic, etc., donc vous voyez, hein. Et alors le bundle magique, c'était avec Scala, avec WordWars, avec Organizer, Datastore, TurboCalc, Personal Paint, Photogenics, et j'en passe et des meilleurs. Donc c'était quand même un chouette petit bundle qu'on avait avec cet Amiga 1200 dans le pack Magic d'Amiga Technologies. Ça célébrait le retour de l'Amiga, ce pack Magic, et c'était plutôt sympa. Bon, souris, c'est pas très intéressant. Lecteur et HD, bon, voilà, on va voir les prix des lecteurs. 400 francs, ici, lecteur externe, 3 pouces et demi. Et en disque dur, ici, 850 mégas, voilà. 1378 francs, hein, je le dis à la française, 7990 francs belges. Donc au final, vous voyez, il y avait de quoi quand même booster son Amiga. À ce niveau-là, les jeux, les joysticks, regardons un peu les joysticks parce que beaucoup de personnes en cherchent, ces fameux joysticks. Quickshot Apache.
les Quickshot, les Konix, Speed King, ici, Turbo Fire, 148 francs français. Compétition Pro Mini Black, la version arcade turbo. Voilà, en ce qui concerne les joysticks. Et que peut-on encore regarder? Regardons un peu le prix des jeux AGA. Ici, pour terminer cette vidéo, Body Blow Galactic, 890 francs. Ici, on n'a plus que les prix belges, en francs belges. Jungle Strike, Jurassic Park, on avait quand même beaucoup de bons jeux. Rise of the Robots, jeu de combat, Roadkill, Shaq Fu, Star Trek, Subware. Et alors ici, vous allez voir apparaître tout ce qui est clone de Doom First, Alien Breed 3D, Gloom Deluxe, Braceless, Koala, qui n'est plus un clone de Doom évidemment, The Wolf 2, jeu de combat, Virtual Karting. On avait quand même encore beaucoup de jeux. Street Fighter version turbo, Street Fighter 2. On avait quand même beaucoup de jeux encore en 97, en 1997 au niveau de l'Amiga. On était encore très bien lotis. Voilà, donc petit tour, 3 petits tours et puis s'en vont. Petit tour donc ici des prix pratiqués en 1997, en 1997 au niveau de l'Amiga. Et donc, encore une fois, je trouve que, en tant qu'amigaïste, en tant qu'Amiga fan, on aurait pu quand même faire un peu plus de choses et peut-être investir plus dans nos machines, parce que quand je vois, comme je vous l'ai déjà dit, les PCistes qui investissaient quand même beaucoup plus que nous au niveau de leurs machines, quelque part, avec la gestion catastrophique de Commodore, en plus de cette gestion catastrophique, je pense que, voilà, si les Amiga fans auraient investi plus, le marché de l'Amiga aurait été beaucoup plus dynamique et aurait, à mon avis, quand même perduré d'une façon beaucoup plus belle que par la suite. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette petite vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire pour retourner comme ça dans le passé. Je mettrai l'ADF de cette disquette quelque part, je vous mettrai donc un lien sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore un abonné de la chaîne, likez, commentez, partagez mes vidéos. D'avance un très grand merci et on se retrouve très prochainement sur AmiMac TV. Ciao ciao.